Salut, nous sommes hip-hop. Je viens du rap, que j'ai commencé au début des années 90. Et voilà, j'ai eu pas mal de rencontres à mon actif qui ont toujours nourri mes différentes traversées. Donc je suis pas mal engagé, j'ai pas mal bossé dans le slam, pas mal slamé, etc. J'ai rencontré le théâtre il y a maintenant une quinzaine d'années, donc je bosse beaucoup au théâtre aujourd'hui. Voilà, disons que le point de départ c'est les mots et leurs différentes transformations. Donc j'essaie d'explorer un peu différentes manières de dire un texte. Donc ça va de la musique au jeu, et puis entre ces deux espaces-là, tout ce qui est possible d'inventer, j'essaie d'inventer. On a commencé par le smurf et le break dans les halls, et après il y a l'aventure avec le rap qui a commencé avec Rap Attitude. Et ce déclic quand tu mets play sur la cassette et que j'avais déjà entendu du rap français sur Radio Nova, les Dimanches Soirs, etc. J'étais pas convaincu par tout ce que j'entendais. Et c'est vrai que la formule secrète, je rappe, l'aspect poétique de ces morceaux-là, Salia, tout ça, ça m'a vraiment touché. Et puis voilà, je commençais à m'intéresser à tous les groupes qu'il y avait sur cette compile. C'est un peu l'objet du projet. Et le vrai déclic qui a fait de moi l'envie de passer derrière un micro, de commencer à écrire des textes, etc. Enfin, j'écrivais déjà, mais de mettre les écrits en rap, c'est concernant Assassin Cigare en 1991. Là, on prend une grosse claque en termes d'énergie, de rassemblement, de discours, qui était un discours unique à l'époque. Et moi, il y a eu vraiment, quand je suis rentré dans le rap, c'était vraiment pour gonfler les rangs de ce rap-là. Il y avait Jamal avec moi, parce que ça va, enfin celui qui est devenu Jamal de Kabal. On est sorti, on s'en a fait un groupe, ouais. Et Kabal est né pratiquement comme ça. C'est un truc qui a été hyper fort et qui a permis de changer des parcours. Et en sens, c'est une culture, c'est quelque chose qui a happé les gens. C'est que moi, quand je raconte mon histoire perso, je dis, quand j'essaie de définir mon identité, qui est pour moi un truc hyper important, savoir d'où tu viens, d'où tu vas, je dis, je crois qu'en premier, je me définis comme un mec du 93, ensuite comme un mec appartenant à la culture hip-hop, et en troisième, comme un antillais. Parce que c'est comme ça que ça arrivait, dans ma construction à moi, ça arrivait de cet ordre-là. J'étais d'abord un mec de Boboche, j'ai rencontré le hip-hop, et c'est en travaillant mes textes de rap, en rencontrant des gens à travers les raps que j'écrivais, que j'ai travaillé sur mon identité, et que je suis devenu antillais. Et c'est en ça que c'est une culture qui initie, qui est donc un truc artistique, qui est donc tous sur le monde. Parce que pour moi, les valeurs du hip-hop, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire qu'on se frotte à une discipline, à plusieurs disciplines aussi, et on essaie d'aller toujours plus loin. L'émulation, la compétition dans le sens de compétérer, le latin, se dépasser. Et c'est ça qui est fort. Pour moi, c'est un truc d'énergie. Je veux faire mieux qu'avant-hier, et je veux le dépasser lui, parce que ça me mettra bien. Et moi, il y a un truc d'émulation individuelle, qui n'est pas de l'ordre du religieux, qui est de l'ordre du culturel, que moi je trouve hyper intéressant. Qui dit avenir dit trajet. Si le trajet on l'interrompt, on a un demi-trajet ou un bout de trajet. Et pour moi, l'avenir du rap passe par la reconnaissance de son évolution. Pour moi, c'est hyper important que les rappeurs d'hier ne dénigrent pas le rap d'aujourd'hui, même s'ils ne le comprennent pas, même s'ils n'aiment pas, mais d'avoir conscience que le rap d'aujourd'hui est une évolution du rap d'hier et que c'est un continuum. Et il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas d'histoire. Donc, et je pense que c'est à nous, les plus vieux, d'avoir conscience que le rap d'aujourd'hui est une évolution du rap d'hier et qui va continuer, et puis c'est cyclique. Et je pense que nous, notre mission, c'est qu'on s'est toujours plaint, c'est hyper facile quand on était jeunes de dire ouais, les grands ils nous ont rien passé, etc. On a ce truc qui revenait hyper régulièrement. Et je pense que nous, il ne faut pas qu'on fasse la même erreur. Comprendre que ce qui se passe aujourd'hui est la suite de ce qui s'est passé hier, et que tout ça est un même fil. Et donc, l'avenir, je ne sais pas ce qui sera, mais en tout cas, l'avenir peut exister parce qu'il y a un passé. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. On a une génération de gamins qui sont élevés qu'au boom bap. Donc, quand eux vont prendre des machines pour faire des beats, ils sauront faire. Et effectivement, les messages ont changé, ils prennent notre place. Le groove a énormément changé aussi. Et après, nous, quand on avait 15 ans, en soirée, on ne dansait pas sur les rap français. Ça ne dansait pas. Donc, la chose, elle a évolué. Donc, je pense que nous, on doit être à l'écoute de ça. Les mecs, techniquement, ce qu'ils font sur notre rap, c'est du rap. C'est de la percussion vocale, les mecs ont des parties rythmiques, c'est hyper précis. Quand tu rappes à côté, sur notre rap, t'es à côté. Moi, j'aimerais bien qu'un truc existe. Moi, j'ai pas le temps de le faire, mais j'aimerais bien que des mecs avec un peu de moyens et d'envie fassent une compile, trap et rap, et qui mettent les artistes rap sur des beats rap, et les artistes rap sur des beats trap. Je pense qu'on va bien rigoler dans les deux sens. Parce que dire que c'est facile à dire, après, il faut le faire. Et bien sûr, le trap, c'est du rap. Tu vas pas me dire que S-Wood c'est pas un rappeur. Ouais, je pense qu'il faut le voir comme une évolution et puis ça va passer à autre chose, les beats vont à nouveau changer. J'ai plein de projets qui rentrent dans un seul. Et donc je vous présente Franco Manara,
et Raphaël Ochakowski. Et à nous trois, on a pas mal de choses qui tournent, mais notamment le Trio Schizophonie Microphone Club, qui est un cypher vocal dans lequel on invite des MC à se confronter à notre musique en impro. Et voilà, on a fait aujourd'hui, on a dû sortir 5 épisodes, je crois. Et puis il y en a 5 ou 6 en préparation qui ont été tournés et qui vont sortir là dans les mois à venir. Et puis on continue, on tourne assez régulièrement. L'idée c'est d'engranger une espèce de gros sac plein de MC masculins et féminins et puis d'avancer et de construire toujours cette aventure. Nous, ce qu'on propose en fait, c'est faire une musique entièrement vocale, en impro, tout ce qu'il faut pour faire une instru hip-hop. Et les ingrédients, et ensuite on invite justement 3 MC à se succéder sur cette même instru. Qui se connaissent pas en général. Voilà, on essaie de pas inviter des crews, parce que l'idée c'est qu'on est nous sur la mise en danger, on est en impro, donc des fois on se rate, on recommence, etc. C'est partie du truc.